Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu triste bien sûr parce qu'on va parler de Sean Connery qui est décédé samedi dernier à l'âge de 90 ans aux Bahamas. Et plutôt que de s'attarder évidemment encore et encore sur James Bond parce que oui, pour beaucoup de gens c'était l'incarnation même de James Bond, même peut-être le meilleur James Bond. Alors bien sûr dans cette vidéo je vais y revenir, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de revenir finalement sur le parcours assez chaotique de la carrière de Sean Connery, parce que même si maintenant c'est un acteur évidemment qui est rentré dans la légende depuis bien longtemps, il y a eu dans sa carrière une période chaotique et puis une période on va dire de renaissance, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors il faut savoir que Sean Connery ne s'appelle pas Sean de son prénom mais Thomas, et oui il a changé de prénom en 1957, et il a été souvent critiqué, Sean Connery, pour ne jamais s'être défait de son accent écossais alors qu'il avait incarné pas mal de personnages aux nationalités différentes, russes, allemands, etc. Et il dira que c'est par respect pour son pays. Et puis par rapport à James Bond, il y a un côté un peu je t'aime moi non plus, un côté rapport amour-haine, puisque un jour il dira qu'il adore le personnage, un autre jour il dira qu'il aimerait tuer ce personnage, mais surtout en faire autre chose, d'où sa volonté en fait de quitter à un moment donné la saga James Bond, même si il va parfois y revenir. En fait, il souhaite faire autre chose avec ce personnage, quelque part ce que fera un petit peu Daniel Craig avec Casino Royale, mais c'est vrai que l'ADN est tellement marqué avec ce personnage de James Bond qu'à l'époque c'est quand même difficile d'en faire autre chose. Et puis quand Sean Connery décide de laisser tomber James Bond, il va collaborer avec Sidney Lumet, et il va collaborer pour plusieurs films. Et le but là pour Sean Connery, c'est de montrer que ce n'est pas juste James Bond, mais bien un acteur complet, au talent incroyable, et il va le montrer notamment dans le drame antimilitariste La colline des hommes perdus en 1965. Il va le montrer aussi avec la satire du Watergate, Le dossier Anderson, en 1971. En 1974, il tourne dans un autre film de Sidney Lumet que je vous recommande chaudement, c'est évidemment Le crime de l'Orient Express. Et puis la comédie dramatique avec Matthew Broderick et Dustin Hoffman dans Family Business en 89. Mais surtout la collaboration à retenir entre Sean Connery et Sidney Lumet, ça se passe en 1973 et c'est un film qui s'appelle The Offense. Alors dans The Offense, Sean Connery brise littéralement tout ce qu'il rattachait à James Bond, c'est l'anti-James Bond, c'est un flic aux méthodes brutales, on surfe évidemment sur une ambivalence avec ce personnage, le film est d'une violence inouïe, et la noirceur totale du film et son traitement radical où il joue ce flic hyper violent pousse les distributeurs à annuler la sortie française. Le film maintenant est évidemment devenu culte en vidéo, je vous le recommande, j'y reviendrai bien évidemment certainement dans une vidéo dédiée parce que c'est un film qu'il faut absolument voir. Et là vraiment on voit Sean Connery quasiment pour moi au sommet de son art, au sommet de son jeu, The Offense. Alors ensuite on revient à James Bond quand même avec Les diamants sont éternels. Et pourquoi Sean Connery fait Les diamants sont éternels? C'est vrai, c'est pas le meilleur James Bond, il le fait pour un cachet de 1 million de dollars, et ce cachet de 1 million de dollars, c'est pour pouvoir créer la Fondation écossaise pour l'éducation internationale pour les Écossais qui ont du talent. Et ce qui va l'orienter vers l'implication d'une autre cause, celle de l'indépendance de l'Écosse. Et oui, tout le monde sait que Sean Connery a milité quasiment une grande partie de sa vie pour cette fameuse indépendance de l'Écosse, et son implication et cette défense de l'Écosse va même retarder son anoblissement par la reine d'Angleterre. Mais ça finira par avoir lieu, envers et contre tous d'ailleurs, puisqu'au moment où la reine d'Angleterre va l'anoblir, elle sera extrêmement critiquée, de par le fait que Sean Connery a souvent critiqué l'Angleterre, lui reprochant de cacher par exemple tout ce qui pouvait se faire en Écosse niveau culture. Donc autant te dire que quand il sera anoblir, ça va faire une grosse polémique, mais évidemment ça arrivera quand même. Et Sean Connery souhaitait même un parlement écossais. Et donc c'est pour vous dire à quel point l'acteur était réellement engagé dans cette lutte de l'indépendance de l'Écosse. Alors juste pour finir sur James Bond, j'avais tourné 2 vidéos, vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y en a une consacrée à la saga, et une autre consacrée à Jamais plus jamais, le dernier James Bond avec Sean Connery, non officiel cette fois. Alors comme je disais en début de vidéo, la carrière de Sean Connery, ça a été beaucoup d'échecs sortis de James Bond, à croire qu'on ne voulait le voir qu'en James Bond, ou alors à croire aussi qu'il choisissait soit mal ses scénarios ou les réalisateurs. Et pourtant, un des premiers échecs qui va se faire, c'est avec John Borman. John Borman qui est quand même un grand réalisateur, en 1974, le fameux Zardoz. Alors Zardoz, c'est le film improbable. Alors c'est le film qui a été qualifié d'expérimental pour les
les uns, de nanar pour les autres. Je vous laisse juger si vous n'avez pas vu le film, mais c'est vrai que c'est un film qui va évidemment être un four au box-office, c'est un film qui va être très très mal compris, c'est un film c'est un film de science-fiction totalement improbable. Je vous laisse évidemment le regarder, peut-être aussi j'y reviendrai dans une vidéo, mais évidemment c'est un des premiers échecs cuisants pour Sean Connery et John Boorman aussi par la même occasion. Mais quand même c'est un film qui a connu sa petite notoriété, notamment en vidéo, où là il a acquis, si tu veux, ce statut un petit peu dingue de film culte. Alors après on enchaîne avec La Rose et la Flèche de Richard Lester en 76, où là Sean Connery joue un espèce de Robin des Bois vieillissant. Alors il jouera également dans Robin des Bois, il jouera Richard Cœur de Lion, et il jouera aussi un autre film qui n'a rien à voir avec Robin des Bois, mais il jouera Arthur dans le film Lancelot avec Richard Gere, mais qui n'a rien à voir avec le navet Le Rose et la Flèche de Richard Lester. Et on continue dans les échecs et dans les navets. Au milieu des années 80, Sean Connery tourne pour la Canon, studio qui fabrique beaucoup de nanars, L'Épée du Vaillant, adapté du roman de chevalerie Sire Gauvin et le Chevalier Vert. Donc pareil, échec artistique, échec commercial. Et en 1982, Sean Connery fait une apparition dans le film de Terry Gilliam, Bandit. Alors, c'est pas que c'est un échec artistique, parce que quand même, Terry Gilliam, c'est Terry Gilliam, mais le truc, c'est que c'est pas des films qui font des cartons, hein, disons-le, à part peut-être, allez, L'Armée des 12 singes, des films comme Brasil. Si tu veux, là, je crois qu'on est dans le premier film réalisé par Terry Gilliam, et le truc, c'est que il va pas connaître un gros succès. Et en 1980, quand même, il tourne Outland, mais pareil, qui sera un peu mal reçu par le public. Pourtant, Outland, ça vaut vraiment le détour. C'est un film qui se passe dans l'espace, dans lequel il interprète un shérif. Alors certains diront que c'est un remake un petit peu déguisé du Train sifflera 3 fois. C'est un film que je vous recommande chaudement, Outland, sorti en 80, mais qui, pareil, ne marchera pas beaucoup. Et puis vient la Renaissance. Et là, la Renaissance arrive avec un grand film, là pour le coup, un film français, réalisé par Jean-Jacques Hano, et qui s'appelle Le Nom de la Rose. Et plutôt que de vous en parler, je vais laisser parler Jean-Jacques Hano, qui va vous parler du casting en fait, et notamment le rôle de Sean Connery. Écoutez, c'est assez fou. La vidéo qui devait suivre était une interview de Jean-Jacques Hano sur RTL concernant le casting du Nom de la Rose, mais le passage a été bloqué par YouTube et RTL, donc je vais vous le dire avec mes mots. En gros, le réalisateur raconte qu'il ne voulait pas de Sean Connery, même si son agent faisait pas mal pression sur la production pour engager l'acteur. Mais Jean-Jacques Hano disait qu'il ne voulait pas d'un James Bond au Moyen-Âge parce que Sean Connery était trop associé au personnage de 007. Et puis finalement, Sean Connery débarque dans son bureau, le scénario à la main, et lui dit « Listen, boy ». Boy en parlant de Jean-Jacques Hano. Et il lui récite ses lignes de dialogue. Et là, Jean-Jacques Hano, de par la diction et le phrasé qu'adopte le comédien, tombe sous le charme. C'était exactement comme ça qu'il voyait le personnage, comme ça qu'il l'entendait s'exprimer. Et c'est donc ainsi que Le Nom de la Rose est depuis indissociable de Sean Connery. Alors c'est incroyable de se dire qu'au milieu des années 80, Sean Connery, qui est maintenant rentré totalement dans la légende, était un acteur ringard, où les distributeurs se disaient « Ah non, on veut pas d'un James Bond au Moyen-Âge, etc. » C'est-à-dire sous-estimer en fait le potentiel de l'acteur Sean Connery. C'est juste incroyable d'entendre ce genre de témoignage. Ensuite évidemment arrive Highlander, qui va lui rappeler toute la culture écossaise, qui va lui rappeler les guerriers Highlander, et là Sean Connery commence un petit peu à revenir. Il est déjà revenu avec Le Nom de la Rose, et ça continue avec Highlander. J'avais d'ailleurs consacré une vidéo à ce film. Et puis la consécration arrive avec évidemment Les Incorruptibles. Il va obtenir l'Oscar du meilleur second rôle en 87 dans ce fabuleux film de Brian De Palma aux côtés de Kevin Costner et Robert De Niro. Et c'est incroyable ce qui peut se passer, comment la roue peut tourner, puisque un an avant, il était encore considéré, Sean Connery, comme un acteur archi ringard, donc personne ne voulait. Et là, d'un seul coup, ça y est, il commence à rentrer dans la légende Sean Connery. Brian De Palma, évidemment, qui est un grand directeur d'acteurs, se rend compte de tout le potentiel de l'acteur, et donc ça va même lui valoir ce fameux Oscar. Et puis les grands films s'accumulent, on continue avec Indiana Jones et la dernière croisade, et là on peut voir que c'est la revanche de deux hommes. C'est la revanche évidemment de Sean Connery qui continue son ascension, tout le monde se l'arrache, et c'est surtout aussi la revanche de Steven Spielberg, qui à l'époque, il faut le savoir, voulait réaliser un James Bond, mais il n'a jamais pu parce qu'il faut être anglais pour réaliser un James Bond, et donc il s'est plus ou moins vengé en réalisant Indiana Jones, puisqu'on peut dire que c'est une sorte de James Bond archéologue, mais surtout en employant Sean Connery dans le rôle du père. Sean Connery qui est évidemment l'incarnation même de James Bond pour Steven Spielberg. Et puis là, Sean Connery négocie pour que son personnage prenne de l'ampleur. C'est-à-dire que l'intention à la base n'était pas forcément celle qu'on voit dans le film, et lui
négocie pour qu'on en fasse un élément de comédie. C'est-à-dire que, en fait, l'élément comique dans Indiana Jones et la dernière croisade, alors attention, c'est pas de la pantalonnade, hein, façon Marvel ou je ne sais quoi, c'est véritablement de la vraie et bonne comédie. Et c'est vrai qu'il négocie pour que son personnage soit le déclencheur, en fait, de scènes comiques. Il va interpréter ce père un peu maladroit, mais qui est archi touchant. Et ça, c'est grâce aussi à la volonté de Sean Connery de s'attacher énormément au scénario, pas comme metteur en scène, au scénario, et il le défendra souvent, notamment lors d'interviews où il dira « moi je choisis avant tout le scénario », et ça n'empêche pas aussi d'y participer. Et on peut voir le petit côté comédie dans cette courte séquence d'Indiana Jones et la dernière croisade. Je n'ai pu oublier comme ça a été merveilleux. Merci, pour moi aussi ça a été merveilleux. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne pourrais pas m'attarder sur les nombreux autres films que Sean Connery va faire. Je vous le dis, tout le monde se l'arrache. À partir du milieu des années 80, il va jouer dans des films, dans des gros films, il va jouer aussi dans des films un petit peu plus autorisants, il va jouer par exemple À la rencontre de Forrester, il va jouer même chez Michael Bay, il va jouer The Rock dans un rôle totalement mémorable, il va même tourner pour John McTiernan dans À la poursuite d'Octobre Rouge, toujours pour le même John McTiernan, Medicine Man, bref. Sean Connery va tourner un nombre incalculable de rôles qui va le faire rentrer petit à petit dans la légende et petit à petit, très clairement, presque, faire oublier qu'il a été James Bond. Et puis son dernier film, paradoxalement, à Sean Connery, alors qu'il menait quand même une belle carrière, eh bien ça va être un film qui va beaucoup diviser et qui va mettre en colère beaucoup de fans, notamment du comic book, notamment du comics, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et ça va être d'ailleurs le dernier film avec Sean Connery. Alors là, c'est un film qui va évidemment provoquer la colère d'Alan Moore, qui là va définitivement dire qu'on ne peut pas adapter ses œuvres au cinéma, que ça ne sert à rien, surtout que le film en lui-même n'est pas très bon, il est complètement bancal, et Sean Connery va faire tout ce qu'il peut en fait pour sauver le film dans son rôle d'Alan Quatermain, mais le problème c'est que rien n'y fera, le film est trop bancal. Moi c'est pas un film que je déteste, peut-être que même j'en parlerai dans une vidéo, mais c'est vrai que 17% sur Rotten, très mal reçu à l'époque. C'est pas un film qui a fait info, hein, c'est un film qui a quand même pas mal marché, mais c'est un film qui ne restera pas dans les annales par sa qualité évidemment, et c'est bizarre parce que c'est là-dessus que Sean Connery va clôturer en gros sa carrière d'acteur pour se consacrer à autre chose, pour aller se reposer, pour faire autre chose. Peut-être qu'effectivement ce tournage de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires l'a totalement épuisé, il a essayé peut-être de faire tout ce qu'il pouvait pour sauver le film, mais il n'a pas réussi. Se confronter à des producteurs, c'est pas évident non plus, et il terminera sa carrière là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma façon de rendre hommage quelque part à Sean Connery, à cette légende, à ce grand acteur. C'était l'incarnation de la classe. C'était un acteur qui pouvait jouer à peu près tout. C'est pas un acteur à la De Niro, c'est-à-dire un acteur caméléon à se fondre dans des personnages, si tu veux, au point qu'on ne le reconnaisse plus. Mais surtout, ce qu'on peut reconnaître chez lui, c'est cette faculté d'avoir pu se démarquer du rôle qu'il a fait connaître, à savoir James Bond. Et c'est pas facile, parce que ce rôle l'a longtemps poursuivi, bien évidemment, et il a réussi avec persévérance à s'en débarrasser, hein, vraiment et clairement, presque à ce qu'on oublie parfois qu'il a été un jour James Bond. Et ça, c'est vraiment remarquable dans la carrière de cet acteur. Je reviendrai certainement en vidéo sur quelques-uns de ses films, évidemment hors James Bond. Je n'ai pas cité par exemple Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren. C'est quand même un gros morceau aussi dans la carrière de Sean Connery. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao Sean Connery.